Salut Bandos Gag. Est-ce que vous connaissez Pierre Perret? Alors, rien à voir avec les mangas, car il s'agit d'un auteur, compositeur, interprète. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde s'en bat les couilles de ce mec. Allez, c'est parti, on y va. Alors, l'attaque des titans, plus connue sous le nom de Attack on Titan, plus connue sous le nom de Shingeki no Kyojin, plus connue sous le nom de SNK, plus connue sous le nom de Nique ta mère gros fils de pute, voilà. Hein. Il s'agit d'un des mangas les plus populaires de cette dernière décennie. Donc, vous vous doutez bien que si je sors cette vidéo maintenant, c'est pour surfer, hein, je dis bien surfer, sur le succès de la saison 4 de l'anime qui a débuté le 6 décembre dernier. Cette saison s'annonce être la dernière si je dis pas de conneries, et quant au manga, lui, il devrait toucher à sa fin très bientôt, d'après ce que j'ai compris. Contrairement à ce con là qui comprend jamais rien. Désolé. Alors, tout d'abord, je tiens à vous préciser une chose, si vous avez cliqué sur cette vidéo dans le but d'avoir une explication claire et précise sur les tenants et aboutissants de toute la bordélique complexité et sagacité de la saison 3, vous pouvez passer votre chemin, hein, parce que, comme précisé précédemment, mis à part l'épisode 1, je ne spoilerai rien du tout dans cette vidéo. Oui, parce que ceux qui n'ont rien compris à ma phrase précédente, la saison 3 de l'Attaque des Titans, c'est quand même une espèce de foutoir comploception absolument compliqué, et tous ceux qui en témoignent peuvent approuver dans les commentaires. Enfin bref, fermons la parenthèse, vous êtes prévenus, bande de sgeg. Donc, qu'est-ce que c'est que l'Attaque des Titans? Eh bien, il s'agit tout simplement d'un manga de type shonen, écrit et dessiné par Hajime Isayama. Attends, ça c'est un shonen. Oui, c'est un shonen, composé de... Attends, ça c'est un shonen. Oui, c'est un shonen, putain, qu'est-ce que... Ça c'est un shonen. Oui, c'est un shonen. Bon, tu me casses les couilles là. Bon, ok, on est tous d'accord pour dire qu'il a tout pour être un seinen. Mais Kodansha, lui, il veut se faire des thunes. Alors peu importe si les enfants font des cauchemars la nuit, go taper dans le jackpot avec SNK. Et puis basta. En plus, ça rime. Et puis sachez que la cible éditoriale change selon le pays de publication. En France, le manga est défini comme un seinen. Certes, tout le monde s'en bat les couilles, mais au moins, Pika Édition n'a rien à se reprocher. Et puis de toute façon, shonen ou seinen, c'est pas ça qui va vous empêcher de Rule 34 et Mikasa, Mandos Gag. Donc, le manga est composé d'un peu plus d'une trentaine de tomes et il a le prestige de faire partie des plus de 100 millions de ventes. Comme dirait Greg Guillotin, dans notre société, il y a les plus et les moins de 10, dans les mangas, il y a les plus et les moins de 100 millions. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas les Soudanais qui vont être plus de 10. Quoi? Ça va, j'ai déjà été plus méchant que ça. Alors, l'attaque des titans, c'est l'histoire d'un gamin qui ramasse du bois et qui se fait victimiser par un cliché japonais. Heureusement que Miss Ultra Vénère passe son temps à le surveiller, sinon il se ferait buter avant la fin de la saison 1. Donc, notre cher personnage principal s'appelle Eren Jaeger, ou Jaeger, ou Jagé. Ou gros fils de pute, hein, on s'en bat les couilles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vit dans un pays encerclé par des espèces de remparts gigantesques qui les protègent d'une armée de titans. Voilà, hein, nous on râle parce qu'on est confinés chez nous pendant plus d'un mois à cause d'un virus. Eux, ils sont confinés toute leur vie parce qu'ils sont menacés d'extinction. Nous, on sort de chez nous, on se prend 135 € d'amende dans la gueule. Eux, ils sortent de chez eux, ils se font bouffer la gueule. Nous, on veut partir en vacances à la mer, on met le GPS. Eux, ils veulent savoir qu'est-ce que c'est la mer. Eh ben, ils se font supprimer par... Ouais, bon, ça va, on a compris. Du coup, le pays est divisé en 3 grandes parties limitées par ces fameux murs. Le mur Maria, le mur Rose et le mur Sina. Bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin pour comprendre où habitent les nobles et où habite le tiers-état. Hein. Ces fameux murs sont composés de 4 secteurs différents. Ils sont tous à l'extrémité des murs et ils sont remplis d'habitations. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi ils mettent des gens aux abords du territoire alors que c'est le lieu le plus dangereux? Et là, moi, je vais vous dire, bah ouais, c'est vrai ça, c'est pas logique, dis donc. Et là, vous allez me dire, il doit bien y avoir une explication à tout ça, enfin. Et là, moi, je vais vous dire, effectivement, il y a bien une explication parfaitement cohérente. Et là, vous allez me dire, bah vas-y, explique-nous tout alors, si t'es si intelligent. Et là, moi, je vais vous dire, et pourquoi ce sera à moi de vous l'expliquer? Vous avez qu'à lire le manga et puis vous comprendrez. Et là, vous allez me dire, mais maintenant que toi tu sais, tu peux nous le dire, connard, ça te coûte rien. Et là, moi, je vais vous dire, ouais, sauf que moi, j'ai fait l'effort de lire 22 putains de tomes de l'Attaque des Titans pour faire cette putain de vidéo. Alors, c'est à votre tour de faire des efforts. Et là, vous allez me dire, mais t'es con ou quoi? On t'a jamais forcé à la faire cette putain de vidéo. Et là, moi, je vais vous dire, fermez vos gueules, sinon je vous soulève tous un par un. Et là, vous allez me dire, vas-y, viens, on t'attend, en bas du bloc dans 10 minutes, fils de pute. Et là, moi, je vais vous dire que cette blague est beaucoup trop longue et qu'il est temps de continuer. Donc, pour résumer, c'est un pays protégé par des murs et attaqué par des titans, voilà. Mais on se pose tous la question, d'où viennent donc ces dangereux titans? Eh bien, c'est un mystère. Mais alors, qui est-ce qui a construit ces murs gigantesques? Eh bien, c'est un mystère. Et du coup, comment se fait-il que l'humanité n'a aucun souvenir du passé? Eh bien, c'est un mystère. Oui, bon, ça va. C'est quoi l'embrouille, là? On est dans One Piece ou c'est comment? Enfin bref, vous l'avez compris, toutes ces questions auront des réponses au fil des épisodes. D'ailleurs, en parlant des soldats, t'as jamais parlé de soldats? Ta gueule toi. La puissance militaire de ce pays est divisée en 3 corps d'armée bien distincts. Le bataillon d'exploration, qui sont chargés d'engraisser les titans, de mener des expéditions en dehors des murs. La garnison, qui ont pour rôle de picoler, de protéger la population en cas d'attaque ou de faire régner l'ordre. Et enfin, les brigades spéciales qui se consacrent à protéger les complotistes, à protéger les nobles et les membres du gouvernement, notamment l'imposteur, le roi qui siège sur le trône du pays.
Ouh, putain, j'ai du mal à lire mon texte aujourd'hui, moi. Donc, je vous présente Rivaille, caporal du bataillon d'exploration. Et oui, j'ai dit Rivaille et pas Livaille. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que j'aime bien vous faire chier, voilà. Attendez, je vais le redire. Rivaille, voilà. Ce type est ni plus ni moins le soldat le plus vénère et le plus surcheaté de toute l'armée. Et il est OPSP par Beyblade apparemment. Enfin bref, c'est un personnage important, mais pas plus important que notre trio principal composé de 2 garçons et d'une fille. Je sais pas pourquoi dans les mangas, les trios de personnages sont toujours composés de 2 garçons et d'une seule fille. À croire que les mangaka avant d'écrire leur storyboard, ils s'inspirent des catégories Trisome de Pornhub. Donc, je vous ai déjà présenté Eren, et voici maintenant Armin et Mikasa, qui vont passer leur temps à suivre Eren dans son périple, a.k.a. éradiquer tous les titans jusqu'au dernier. Et là vous allez me dire, mais pourquoi il veut éradiquer tous les titans jusqu'au dernier? Mais mon petit pote, parce que si ces putains de titans entrent dans l'enceinte des murs, Eren et compagnie vont se faire bouffer le cul. Littéralement. Ah! Après, je pense qu'il y a peut-être un léger rapport avec le fait qu'un titan a dévoré sa mère devant ses yeux. Mais ça reste une théorie. J'ai du mal à voir Eren faire de cette menace une affaire personnelle. Hein. Non, il est pas comme ça. Donc sinon, ces fameux titans, ils sont bien dégueux, et encore la majorité d'entre vous n'avez vu que l'animé, parce que dans le manga, ils ont vraiment des putains de sales gueules de sgeg. D'ailleurs, moi je les aurais pas appelés comme ça, titans, je sais pas, c'est pas ouf comme nom. Moi je les aurais appelés des sgegax, c'est quand même mieux comme nom, un sgegax. Par exemple, regardez, un sgegax colossal, ou regardez, un sgegax cuirassé, ou alors, regardez, un sgegax tout poilu. Eh oh, ça va, hein, c'est pas facile de se raser le maillot quand on passe notre vie à se faire attaquer. Mais non, pas toi connard, lui. Ouais, bon, j'avoue, Sgegax, en fait, c'est pas ouf. En même temps, c'est un peu difficile à prononcer, quoi. Du coup, notre cher Eren va décider de suivre une formation militaire pendant 3 longues années, afin d'intégrer le bataillon d'exploration, pour devenir le héros qui va terrasser le monde de ces foutus titans. À cet instant, on ressent toute la détermination dans son regard de braise. Il va prouver au monde entier qu'il est destiné à devenir un grand soldat aguerri. Toute l'ambition qui bouillonne en lui va exploser, et il va nous offrir un véritable power-up tel un super-héros ultra charismatique. Ouais, bon, j'avoue que le côté shonen là, il est pas très présent. Enfin bref, à part ça, il faut absolument que je vous présente le matériel de manœuvre tridimensionnel qui n'est autre que la masterclass des armes anti-Sgegax. Anti-titan. Alors, ce qui est cool, c'est qu'au-delà d'être une idée géniale, cette invention est parfaitement bien pensée pour être crédible. L'auteur s'est aidé d'un ami ingénieur pour concevoir tout ce bordel. Et après analyse, on se rend compte qu'il est plutôt difficile d'y trouver une incohérence. Ah bah c'est pas dans Full Metal Alchemist qu'on va avoir droit à ça, hein. Ouais, c'était totalement gratuit. Et oui, ça m'arrive de faire des running gags un peu tardifs. Enfin bref, ce qu'il faut comprendre avec l'attaque des titans, c'est que c'est un manga super bien pensé et super bien écrit. Avec v'là le scénario, v'là les personnages, v'là les rebondissements, v'là les retournements de situation, et non pas l'ENA situation. Pardon. Donc, il semblerait qu'on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai à peu près mis en lumière tout ce qui ne spoile pas. Bon, mis à part le nombre de morts et de blessés, aussi élevé qu'une épidémie mondiale. Je sais pas pourquoi je fais cette comparaison. Alors, pour résumer, l'attaque des titans, c'est un sgeg. Il vit dans un pays avec plein d'autres sgeg. Mais ce pays se trouve être menacé par des titans qui ont des sales gueules de sgeg. Du coup, la guerre fait rage entre tous ces sgeg. Et par conséquent, l'objectif d'Eren et ses amis va être de découvrir d'où viennent ces espèces de gros sgeg. Et éviter de se faire bouffer le sgeg. Oui, voilà, putain, vous l'attendiez depuis un moment, hein, cette vanne. Enfin bref, il est temps de m'éclipser. Je vous dis à vendredi prochain. Et d'ici là, ne dévorez pas tout votre calendrier de l'avant. Bande de sgeg.